Je sais ce que vous ressentez. Et je sais aussi que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez rien y faire, car il s'agit de leur avenir. Les services sociaux ont promis de chercher une bonne famille bien établie qui adoptera Alisha. Vous comprenez ce que je veux dire? Kabir, si c'est le cas, alors Zayd n'aura pas à être séparé de sa sœur. Ils peuvent même rester en contact, n'est-ce pas? Ils auront ainsi un avenir meilleur. Et vivront heureux. Mais alors, comment vas-tu lui faire comprendre ça? Comment vas-tu expliquer ça à Firdaus? Et comment vas-tu annoncer à Zayd qu'il va devoir vivre sans sa sœur? Comment comptes-tu convaincre un enfant de s'éloigner de son propre frère alors qu'elle est déjà si effrayée? Il traverse tant de choses. Il faut faire quelque chose. Il n'y a rien que nous puissions faire, Kabir. Que ferons-nous? Dis-moi. Je peux juste les adopter. Oui, je peux les adopter. Vraiment, tu es prêt à faire ça? Ils seront sous ma responsabilité. Je leur fournirai une Oui, éducation. je vais les nourrir, je leur achèterai même des glaces tous les jours s'il le faut, promis. Je ferai ça, oui. Je ferai en sorte de les rendre heureux, Imran. Je pense vraiment que ça pourrait marcher. C'est impossible. Vraiment désolé, mais c'est impossible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que ni la loi ni notre religion autorisent cela. Kabir, selon la loi, un homme non marié ne peut prendre en charge un enfant. Et selon la loi islamique, adopter un enfant est impossible tant que tu n'es pas marié, donc tu vas devoir te trouver une femme. Nous devons faire quelque chose, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Nous ne pouvons rien faire dans ce cas, et encore moins aller à l'encontre de la loi. Je sais que c'est contre la loi et j'en suis bien consciente, mais... Mais comment pouvons-nous séparer les enfants? Ils sont jeunes et voilà ce qui les attend. Une personne peut adopter seulement un enfant que si elle est mariée, alors je suis désolé. Écoute-moi, Kabir. Je crois que tu n'as vraiment pas d'autre choix. Ma mère disait toujours que c'était un péché de briser le cœur de quelqu'un ou encore essayer de le blesser. Si jamais Zayd se sépare de sa sœur, alors je sais pertinemment que ça le briserait le cœur. Même Alisha ne s'en remettrait jamais. Ils seront séparés pour toujours. Mais tu pourrais les aider, alors ne peux-tu? Trouver un moyen pour qu'ils n'ont pas à subir cette affreuse séparation qui les attend. Fais quelque chose. Honnêtement, il n'y a rien que je puisse faire, même si je le voulais vraiment. Je ne sais pas quoi faire, désolé. Je ne me suis jamais senti aussi inutile que maintenant. J'ai discuté avec un avocat et fait de mon mieux, mais il va falloir attendre. Salma, si les enfants découvrent tout, alors j'ai peur qu'ils soient complètement anéantis. Mais ils sont déjà au courant de tout, Qazi. C'est vrai? Oui. Quand tu étais au téléphone après la réunion, tu parlais de l'adoption de Zayd et de la séparation. Les enfants étaient avec moi et t'ont entendu. Ils ont tout entendu, je suis désolée. Qazi, si tu aurais vu leur visage se briser en un instant. J'ai besoin d'aide. Venez avec moi. Vous devez absolument voir ce que les enfants ont fait. Dépêchez-vous. Firdaus, ouvre la porte tout de suite. Alisha, mon oncle, ils se sont enfermés dans la pièce et je n'arrive pas à les faire sortir. Les enfants, ouvrez la porte, mes chéris. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Les enfants, ouvrez cette porte. Sois raisonnable, alors s'il te plaît, ouvre-nous la porte. S'il vous plaît, ouvrez. Zara. Les enfants ont verrouillé la porte. Ils se sont enfermés dans la pièce. Les enfants, ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Non, nous n'ouvrirons pas cette porte. Et je ne laisserai pas Zayd s'en aller d'ici. Alisha, écoute, ouvre la porte. Les enfants, sortez, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Ils vont m'emmener seule avec eux. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas partir avec eux. Zayd, personne ne t'éloignera de moi, je te le promets. Mais s'il te plaît, ouvre la porte. Écoute, nous pouvons parler tranquillement de tout ça. Je veux aller voir Zara maintenant. Nous allons rester ici, tu m'entends?
Mais j'ai envie de me laver les mains. Non, je te dis. Aucun de nous ne sortira, c'est tout. Alisha, s'il te plaît, ouvre la porte. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on ne vous sépare jamais, promis. Zara, est-ce que de mauvaises personnes sont venues ici pour emmener Zaid? C'est ce que l'oncle Irfan nous a dit. Nous avons entendu oncle Irfan parler avec quelqu'un qui voulait nous emmener Zaid loin de nous. Vous allez rester avec nous. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Nous ne vous laisserons aller nulle part. Zaid ne sera pas capable de vivre sans nous. S'il te plaît, aide-nous à les empêcher d'emmener Zaid loin de nous. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. S'il te plaît, aide-nous à les empêcher d'emmener Zaid loin de nous. Et Firdaus aussi est comme une sœur. Elle fait partie de la famille. Nous voulons juste rester tous ensemble avec toi. Tu ne nous as jamais détestés ni grondés. Alors s'il te plaît, restons ainsi pour toujours. Je vous assure que rien ne nous séparera. Je ne laisserai jamais ce genre de choses se produire. Mais je vous en supplie, les enfants, ouvrez cette porte. Tu dois nous promettre de ne pas me laisser partir loin d'ici. Promets-le-nous maintenant. D'accord, je vous le promets. Je ne vous laisserai jamais vous séparer, alors je vous en prie, sortez à présent. Allez. Ouvrez la porte maintenant, la porte. Firdaus! Allez, les enfants. Firdaus! Zara, tu dois tenir ta promesse pour qu'on puisse rester ensemble. Je ferai tout pour que vous restiez ensemble tous les trois. Ne vous inquiétez surtout pas, les enfants, d'accord? Zara, mais où vas-tu donc? Zara! Dis-moi que comptes-tu faire? Une seule personne peut comprendre ce que je ressens en ce moment et pourra même me venir en aide. Je suis vraiment désolée, mais au moins je dois essayer. Zara, je t'en prie, attends-moi, je t'accompagne. Kabir! Papa! Zinat, Kashan, venez vite! Qu'y a-t-il? Constate-le par toi-même. Elle est venue te voir sans explication. Elle semble savoir ce qu'elle fait. Elle n'a même pas honte de faire irruption dans cette maison et de crier comme si... Kabir, j'avais besoin de te parler. Vas-y. Kabir, je n'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver, mais pour l'instant, je suis inquiète pour les enfants et je souhaite qu'une seule chose, c'est de les voir heureux, c'est tout. Kabir, en réalité, les enfants souhaitent rester avec moi et tu sais que leur bonheur repose sur moi. Cependant, je ne pourrai avoir leur garde que si je me marie. Alors pour leur bien et leur bonheur, pour qu'ils ne soient pas séparés, et j'ai une idée. Accepterais-tu de m'épouser ? Comment ça? Je pense que t'es allé trop loin. Pars d'ici maintenant. Non, attendez! Les femmes comme toi sont odieuses et méritent d'être mises à la porte immédiatement. Tu oses venir te tenir ici et faire tout ce qui te plaît, alors que nous ne connaissons même pas de quelle famille tu viens. Ce n'est pas... Tu rêves sûrement de devenir la belle-fille de la famille Ahmad. Femme insouciante, qui rêve d'absurdité. Maintenant, pars d'ici, avant que je ne t'y oblige. C'est faux, vous vous trompez, je n'ai pas de mauvaises intentions ni ce genre d'ambition. Veuillez me pardonner, mais
Sarah, Kabir, écoute-la s'il te plaît. Écoute-moi, je t'en prie. Je sais que tu ne veux aimer personne en ce moment, encore moins moi. Kabir, je comprends parfaitement ta peine. Vraiment, je la comprends. Mais tu sais, tu devrais être capable de comprendre. Comprends ces enfants et accepte de m'épouser pour empêcher qu'on ne les enlève loin de moi, je t'en prie. Et je suis bien consciente que c'est une décision difficile pour toi, mais pour moi aussi, ça l'est. Je ferai n'importe quoi pour eux, vraiment tout, pour qu'ils restent ensemble et en bonne santé. Kabir! Kabir, est-ce que tu m'écoutes? Kabir! Il a tout entendu. Dis-toi qu'il a même compris tes faits et gestes, Zara. Pour réaliser tes désirs immoraux et ignobles, tu as trouvé d'excellentes excuses. Sais-tu que tu es vraiment une fille sans scrupules? Alors disparais de ma vue s'il maintenant. te plaît, écoute-moi! Ce mariage sera une entente à l'amiable. Alors pourquoi ne m'écoutes-tu pas, voyons? Kabir, tu es un érudit, je me trompe. Tu dois certainement connaître une partie du texte dans le livre sacré relatant que le Tout-Puissant nous dit souvent d'aider les orphelins. Tu as le devoir de les protéger. Vas-tu te pardonner si jamais on leur fait du mal? Seras-tu en mesure de le faire, Kabir? Kabir, est-ce que tu sais? Quand j'étais encore plus jeune qu'Alisha, mon père a divorcé de ma mère et l'a chassé totalement de sa vie, comme si on était des déchets qu'on jetait à la rue. Tu sais, il n'est même jamais revenu pour savoir si sa famille a péri ou pas. Puis ma mère s'est remariée et a refait sa vie. Et apparemment, elle a été forcée de s'éloigner de moi. Ensuite, elle est partie et me laissant sans espoir d'être heureuse. J'étais seule contre tous. Dis-moi, Kabir, ne vois-tu donc pas que ces enfants... Oh, cette lueur d'espoir dans leurs yeux ainsi qu'un bel avenir devant eux. Qu'importe les difficultés qu'ils confrontent, d'une manière ou d'une autre, ces enfants réussissent toujours à sourire, ce qui m'inspire encore à être heureuse. Pour qu'ils puissent être heureux et avoir un avenir meilleur, ainsi que de les garder ensemble. Je t'en supplie, accepte ce mariage. Tu souhaites prendre la place de Zara. Elle est toujours dans mon cœur. Dans mes pensées, mes souvenirs, mon âme et chacune de mes respirations, tu vois. Tout me fait penser et me rappelle à elle. Oui, je le sais bien. Et toi? Tu veux prendre sa place? Ni toi, ni aucune fille de ce monde ne peut prendre la place de Zara dans ma vie. Tu disais que ce mariage sera un compromis et c'est sans doute vrai. Seulement 2 personnes ne peuvent faire de compromis que lorsqu'elles désirent s'unir réellement ou lorsqu'elles éprouvent vraiment cet amour pour l'autre. Juste lis dans mes yeux et tu le sauras. Tu ne réalises pas que je n'espère vraiment plus rien d'une relation. Sarah, cette douleur extrême que j'ai de l'avoir perdue, ne vois-tu pas cette souffrance sur tout mon visage? Je ne peux pas nouer une nouvelle relation. Et je n'en ai pas la force. Je sais ce que tu attends de moi, mais je suis juste un être humain. Je ne suis pas un ange et définitivement pas un héros.
Le Créateur m'a tout pris. Il m'a pris celle que j'ai de plus chère. Je suis comme une coquille vide. Je n'ai plus rien. Je ne vis plus. Je me soucie réellement des enfants. Mais de là à me marier avec toi. Hors de question. Ni aujourd'hui, ni jamais. Même pas dans cette vie, désolé. Non. Je ne peux pas accepter cette proposition. Kabir, non! Tu as entendu. Il n'y a rien de plus à ajouter. Je sais très bien ce que tu manigances. Cesse tout ça à présent. Sinon tu pourras amèrement le regretter un jour. Sors de ma maison tout de suite ou sinon... Papa, sors de la maison maintenant! Kabir ne veut pas d'elle. Viens, allons. Oksar! Oksar, allons-y. Sarah, reprends-toi, s'il te plaît. Oui, Shehbaz. La fille qui vit chez vous est venue causer le trouble chez moi aujourd'hui et je tenais immédiatement à vous en faire part. Elle a eu l'audace de demander Kabir en mariage. Mais fort heureusement, Kabir n'est pas tombé dans son piège. Il a refusé sa proposition. Ceci est un avertissement. Vous devez commencer à bien la tenir loin ou l'enfermer. Si elle commence à faire une chose pareille, elle devra subir les conséquences de ses actes. Zara était morte d'inquiétude pour les enfants. Il est évident qu'elle devienne émotive et a proposé le mariage à Kabir pour le bien des enfants. Je ne sais pas si Kabir a fait ce qu'il fallait ou pas en refusant cette proposition. Qazi. C'est votre devoir de parler avec votre fils. Et moi, je vais parler à Zara. Mais qu'est-ce que t'as dit, Shehbaz? Zara a proposé Kabir en mariage pour les enfants. Sarah, oncle Kabir a-t-il refusé d'être ton mari ou a-t-il dit oui? J'ai vu dans une émission que les filles ne demandent pas aux garçons et que c'est aux garçons de le faire. Je trouve que c'est plus romantique, n'est-ce pas? Oui. J'ai demandé à Kabir de m'épouser. J'ai pris tout mon courage pour le faire. Pour qu'on puisse être toujours ensemble, les enfants. Mais hélas, Kabir a refusé de m'épouser. Mais cela signifie donc que nous allons être éloignés de Zaïd? Je n'irai nulle part. Non, je ne laisserai pas Zaïd les emmener. Je n'accepterai pas qu'ils s'en aillent. Zara ne laissera jamais ça se produire. Elle trouvera une solution, c'est sûr, comme toujours. N'ai-je pas raison, Zara? Oh, Tout-Puissant, si vous existez vraiment, alors prouvez-le en ne laissant pas ces enfants se séparer. Tu es toujours éveillé? Je sais que tu vis une chose frustrante. Ne pleure pas, voyons. Le Tout-Puissant sait ce qui est juste. Il sait même ce que nous traversons. Tu dois être forte. Il saura bien comment garder les enfants ensemble. Attends une minute.
Tiens. C'est une magnifique robe spéciale à porter pour le mariage. Je l'ai achetée pour ma fille Zara avant qu'elle ne décède. Je voulais lui offrir pour son anniversaire. Mais je n'ai pas eu la chance de le lui donner. Le Tout-Puissant me l'a enlevé d'un coup. Mais bon. J'ai acheté cette robe pour ma fille qui est partie. Mais j'adorerais que tu la portes. Mais ma tante, comment... Est-ce que je peux porter cette robe? De plus, le mariage se déroulera chez Monsieur Ahmad. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux pas... Je n'irai pas, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Zara? Mais pourquoi donc? C'est le mariage d'Azra, voyons. Elle est comme ta sœur, non? Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Je suis sûre qu'Aziz s'occupera de tout. Et comme ça, les enfants peuvent aussi participer aux préparatifs. Il se fait tard. Va te reposer maintenant. Comme je l'ai dit, considérez que c'est fait. Papa, il y a une personne qui souhaiterait vous voir. Qui? Qazi, que faites-vous ici à cette heure-ci? Je devais venir ici. Je ne sais pas ce qui se passe entre ma famille et la tienne, mais on ne peut couper les liens ni faire amende honorable. Quoi qu'il en soit, je suis venu pour te demander une chose importante. Quelle demande? Shehbaz, écoute. Je considère Zara comme ma propre fille. Et demain, le mariage d'Azra aura lieu chez vous. Et si Zara ne vient pas à ce mariage, Azra sera dévastée. Ce que je vous demande, eh bien, c'est de pardonner Zara pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et de lui laisser la chance de venir au mariage de sa sœur. Je suis désolé, Qazi. Après ce que Zara a délibérément fait ce matin... Papa, tout le monde fait des erreurs, vous savez. Vous savez très bien qu'elle... Alors, je pense que ça ira. De plus, c'est un heureux événement, donc pardonnez-lui et laissez-la venir au mariage, papa. D'accord, c'est bon, Qazi. Vous pourrez emmener Zara demain. Mais assurez-vous que... Enfin, qu'elle ne fera rien de fâcheux encore une fois. J'espère que vous comprenez. Merci. Bonne soirée. Pourrais-tu m'expliquer ce qui t'a pris pour autoriser cette fille à venir ici? Le respect de soi est aussi important que l'oxygène. Demain, je compte lui faire endurer le pire moment qu'elle ait jamais eu pour qu'elle s'éloigne enfin de cette famille. Elle s'enfuira les larmes aux yeux et ne reviendra jamais. Je lui rappellerai sa place. Et comment vas-tu faire? Si je vous divulgue mon plan maintenant, donc vous allez manquer tout le plaisir. Azra, j'ai quelque chose d'important à te dire. Faites-moi confiance, papa. Je ferai en sorte que Zara soit punie pour ce qu'elle a fait. Zara, si tu étais parmi nous, tu aurais été si heureuse de me voir mariée. Tu as toujours voulu m'aider à me préparer pour ce jour. Tu voulais m'orner de bijoux. C'était ton rêve. Te souviens-tu de ces boucles d'oreilles? Tu m'avais même promis que tu m'offrirais les boucles d'oreilles pour mon mariage. Tu te souviens aussi de la boîte à maquillage? Je la voulais tellement. Tu as tellement ri à cette époque. En fait, nous avons tous les deux beaucoup ri. Mais maintenant, je pleure toute seule. Quand je t'avais dit, quand
Je serai mariée, j'irai à la station de montagne où j'y emmènerai mon mari, comme nous le faisions avant. Mais je n'ai pas pu le dire à Imran. Pas jusqu'à maintenant. Si seulement tu étais ici. Je serais comblée de joie si tu savais. En ce jour particulier, j'aurais aimé célébrer ça avec toi. Seulement avec toi. Te souviens-tu aussi de ma chanson? Nous avions l'habitude de danser ensemble. पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। Azra? Ceux-ci sont des billets de transport pour l'endroit où tu voulais visiter avec Imran. Et maintenant, il est temps d'y aller. Jette un coup d'œil. Je t'en remercie, mais comment est-ce que tu l'as su, ma tante? Je vais te le dire. Mais avant ça, tiens, ma fille, je pense que tu devrais goûter ta friandise préférée maintenant. Tiens. Je n'ai partagé le secret uniquement avec Zara. Zara n'est plus parmi nous, ma chérie. Mais tu sais, elle sera toujours avec nous. Elle vit dans nos cœurs. Elle a parlé de tes souhaits à Kabir. Il connaît tous nos souhaits. Kabir a contribué à faire tout ça pour toi, ma chérie. Zara. Elle a toujours voulu réaliser les souhaits de ses proches et elle l'a fait. Devine qui était sur sa liste. Toi, bien sûr. Donc ne pleure pas. C'est un jour exceptionnel, tu devrais sourire. Autrement, elle serait triste de voir que tu n'es pas heureuse. Elle ressent ta douleur. Tu sais quoi? Toutes les femmes voudraient avoir quelqu'un comme toi en tant que mari. Je dois avouer que ma Zara avait énormément de chance d'avoir quelqu'un comme toi dans sa vie. Si j'étais aussi bien, elle ne m'aurait jamais quitté. Je dois sûrement manquer de quelque chose. Je n'étais pas assez bien, et je le sais. Mais de toute manière, l'important c'est qu'aujourd'hui c'est ton jour. Tu devrais arrêter de pleurer maintenant, car il t'attend déjà là. Il me tuerait si jamais il te voit dans cet état, tu sais. Oui, c'est vrai. Allons-y, les enfants, préparez-vous. Nous devons aller chez Shehbaz. Non, on n'y retournera pas là-bas. Le méchant oncle va m'emmener si j'y vais. Zaïd, où vas-tu? S'il te plaît, Zaïd. Zaïd, je ne laisserai personne t'emmener, voyons.
Je ne veux pas y aller. Zaid, tu seras toujours avec moi, donc... Kabir, attends-nous un instant, je vais lui parler. D'accord? Azra, attends. Non, il est déjà l'heure. Tu devrais te préparer maintenant. Je vais parler à Zaid. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Où est ma récompense? Attends, je te le donne, je te le donne. Et voilà ta récompense. Maman, j'ai quelque chose à vous annoncer, en présence de Zinat et de Kashan. Qu'est-ce qui lui prend? Je dois vite l'arrêter avant qu'il ne dise des bêtises. Maman, Azra et moi avons décidé de quelque chose. C'est une bonne chose. C'est... Mais... Donc tu es là, Imran? La famille de la mariée vient tout juste d'arriver et toi tu bavardes ici. Allons, dépêche-toi. Ils t'attendent, allons-y. Boxar, donne-moi un instant. Non, Imran, tu peux leur parler plus tard. Ils t'attendent, dépêche-toi. On est déjà assez en retard comme ça, alors dépêchons-nous. Je dois parler à papa d'une chose importante. Maman... Écoutez, allons-y. Il va continuer à bavarder. Allons-y. Allez, on doit y aller. Oui? Maman, écoute-moi. Écoute-moi, Imran, tu es le marié. Alors dépêche-toi, on doit descendre. Nous avons des choses à régler. Papa, écoute-moi. Je voulais leur annoncer une chose importante et ils m'ont pas écouté. Alors voilà la mariée. Azra, pour te dire la vérité, tu es magnifique. Regarde, c'est vrai que ta future belle-fille est magnifique. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mon enfant. Me voilà! Un petit rafraîchissement pour la mariée. Zinat? Oui? On va dehors? Nous devons nous occuper des invités. Oui, bien sûr. Zara, ne la laisse pas toute seule un instant, d'accord? Samira et Reshma, allons-y, les invités attendent. Tiens, allez, bois cette boisson rapidement. Très bien, je te remercie. Oh, attends, je réponds. C'est Imran qui t'appelle. Laisse-moi répondre. Bonjour. Bonjour, Azra. Non, Imran. Tu n'as vraiment pas de patience. Tu pourras lui parler quand la cérémonie sera terminée. Tu auras tout le temps de discuter avec elle. Zara, écoute. J'aimerais discuter d'une chose importante avec Azra. Alors tu peux me la passer? C'est bon. Je te la passe, mais pas longtemps, d'accord? Oui? Azra, papa est venu. J'ai essayé de lui parler, mais je n'ai pas pu, Je ne sais pas comment je vais l'annoncer avant la cérémonie. Tu ne pouvais pas lui parler. Ce n'est pas grave, peu importe. Retrouvons-nous et discutons de ça. Viens me voir. D'accord. Qu'est-ce qui est si important que ça ne peut pas attendre, hein? Imran a réussi à trouver une solution pour les enfants. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. J'ai découvert que... toutes les femmes possèdent un instinct maternel. Oui, eh bien, assieds-toi. Tu me considères comme ta sœur, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors ton problème me concerne également. Si c'est le cas, Imran m'a suggéré d'adopter les enfants, juste après le mariage. Aujourd'hui même, cela signifie que... les enfants pourront rester ensemble et ainsi être avec moi. Azra... Non, Azra, tu ramasses les pots cassés à ma place. Je t'en serai toujours reconnaissante. Je te remercie, ma sœur. Azra... Non... Non, Azra, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Tu as bien vu que j'ai causé tant de problèmes hier, et ce n'est pas juste. Non, que tu ramasses les pots cassés à ma place. Alors que c'est ton jour aujourd'hui, et si jamais cela tourne mal, alors... je ne pourrai pas me le pardonner. Mais où est le problème? Je ne te comprends pas. C'est mal, Azra. Concentre-toi uniquement sur ta vie et ton bonheur. Les enfants ne sont pas ta responsabilité.
Mais Zara, que veux-tu dire par là? Ne fais rien à la hâte qui pourrait te créer des problèmes à l'avenir. Je ne peux te laisser prendre cette décision. Je ne me le pardonnerai pas. Ne parle à personne de tout ça. Et dis-moi rapidement où se trouve Imran, c'est tout. Je veux juste savoir où il est. Zara, tu exagères, voyons. Je dois voir Imran pour l'arrêter de faire ça. Zara, s'il te plaît. Je t'en prie, pardonne-moi. Zara, Zara, ouvre la porte. J'ai dû faire face à cette situation parce que j'ai été trop émotive. Et je ne le laisserai pas faire ça. Mais où peut bien-il être? Que se passe-t-il, Zara? Est-ce que tout va bien? Oui, je voulais juste parler à Imran. Oui, je t'écoute. On va continuer à lui parler après le mariage. Pour l'instant, le quasi t'attend, donc allons-y tout de suite. Allez, allons-y. Que dois-je faire pour arrêter Imran? Kabir. Ne pleure pas. Je ne veux aller nulle part, je refuse de partir. Allons, Zaïd. Kabir. Ah, Kabir, écoute-moi. Je n'ai pas envie de te parler. Kabir, sais-tu ce qu'Azra et Imran prévoient de faire au juste? Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais ils veulent probablement m'aider pour les enfants. Pourtant, je ne dois pas les permettre de faire ça. Ils vont annoncer qu'ils adopteront les enfants après la cérémonie, et je pense que c'est une erreur. Parlons en privé. Dis-moi ce que tu veux, Safa. Qu'est-ce qui se passe enfin? Kabir, je dis la vérité, s'il te plaît, crois-moi. Azra vient de me faire part de leur projet. Tous ces incidents se produisent à cause de toi. À cause de moi? Si tu ne t'étais pas laissé emporter par les émotions et ne t'étais pas comporté de manière irrationnelle, ils n'auraient pas décidé de les adopter. Ça va tout changer, Zara. Ça va changer leur vie de couple en un défi. Pourquoi tu dois toujours être aussi têtue et exigeante? Car si tu laissais marier les adoptés, nous n'aurions jamais eu ce genre de complications. Azra et Imran pourraient ainsi se marier. J'aimerais que tu puisses comprendre la situation des enfants. Je comprends très bien leur situation et je peux même ressentir leur douleur. Tu as cette certitude que tu es la seule à les aimer. Et même moi, je leur souhaite que du bonheur et avoir le meilleur, tu vois. Tu aurais dû te retenir, Zara, et laisser les anciens décider de ce qu'il faut faire il y a longtemps. Mais comme d'habitude, tu veux tout contrôler, Ils n'auront toi. rien fait pour eux, comment peux-tu être aussi naïf? Je sais à quel point vous les riches êtes égoïstes et mesquins. Si on attend leur décision, l'avenir des enfants sera ruiné, tu comprends? Et Tu qu'en est-il comprends d'eux? ça? À cause de tes actes insensés, leur mariage le sera désormais aussi. Ouvrez la porte! Azra? Mais où est Zara? Azra? Magnifique. Allons-y. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Tiens. Que le Tout-Puissant vous garde loin du mal. Tenez. On y va? Tiens. Tu peux me réprimander plus tard, mais il faut les arrêter. Il y a quelqu'un! S'il vous plaît, ouvrez la porte! La porte est fermée! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui a fermé la porte? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Commençons le rituel du mariage. Quel est le souci, Imran? Quasi, j'ai quelque chose à vous annoncer. Vas-y, on t'écoute. Aujourd'hui, Azra et moi avons décidé de nous marier, vous savez, conformément aux enseignements du prophète. Papa, depuis ce matin, j'essaie de te dire une chose importante. Et en cette merveilleuse journée, Azra et moi avons décidé de faire une chose importante.
Fais attention où tu marches. Viens, on y va. Allons-y. Avant de nous marier, nous voulions vous annoncer la décision que nous avons prise ensemble. Ces enfants occupent peu à peu une place importante dans nos vies. Et c'est pourquoi Imran et moi-même voulions les adopter après la cérémonie aujourd'hui.